Eh bien, salut tout le monde, c'est Thomas. J'espère que ça fait la troisième fois que je lance le truc, mais on va voir, on va faire au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bon, vous voyez peut-être ce qu'il y a en haut à gauche, c'est la création des personnages. Donc, comment je crée mes personnages. J'ai mes notes ici, de trois notes pour pas me perdre. Donc, si je regarde par là, c'est tout à fait normal. Donc oui, donc tout ce qui est dans tout ce qui est mon monde que j'ai créé, etc. Il y a énormément de personnages et c'est vrai que créer un personnage et le faire vivre, c'est finalement plutôt compliqué parce que, enfin, créer un personnage en soi, c'est peut-être facile, mais le faire vivre et avoir une vie, c'est plus compliqué. Moi, quand je trouve qu'un personnage, quand un récit est vraiment bien écrit et qu'on voit, c'est vraiment qu'on voit que c'est comme si on écrivait, on regardait un film et on écrivait ce qu'on voyait en fait, ce qu'on voit, ce que l'on voit. Euh, et donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'un personnage, pour moi, un personnage, on ne crée pas un personnage. C'est un peu comme si on découvre un personnage. On ne le crée pas, on le découvre. Et c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que avec ça, on peut être parfois surpris par des réactions du personnage, etc. quand on écrit. Je trouve ça c'est assez marrant parce que quand je ferme les yeux, je plonge dans mon monde, parfois je me dis ah oui d'accord, ok. Donc bon, avant tout ça, il faut créer ce personnage. Alors créer le personnage, c'est euh, plus à la fois simple et compliqué. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord une petite liste. Donc déjà, on a le nom du personnage, on a son âge, son sexe, sa motivation dans le monde qui l'entoure, d'où il vient, son physique, sa relation avec les autres, et dans quelle situation on le découvre. Voilà. Donc nom déjà, alors le nom, pour moi, c'est pas forcément le chose vraiment une chose très importante, mais pas forcément la chose la plus importante sur quoi il faut se lancer au tout début. Je pense que là où vraiment on doit avancer au tout début, c'est le physique. Donc comment on imagine le personnage. Alors attendez, je vais mettre ça de manière un peu plus lisible. Voilà. Donc le physique. Donc moi comme d'hab je ferme les yeux et je laisse partir mon imagination. Alors il y a plusieurs choses. Soit on regarde des dessins enfin on fait personnage, monde imaginaire, enfin dans le monde que vous désirez, et là vous prenez un des personnages, une des dessins que vous trouvez sur internet, et vous le copiez pour votre personnage, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou bien vous le créez vraiment, enfin vous avez vraiment une idée en tête et on le crée de toutes pièces. Par exemple, bah là on va le mettre que c'est donc il a cheveux noirs courts, les yeux qui peuvent être verts, là il a qu'est-ce qu'il peut avoir, cicatrice, peau brûlée par le soleil. Voilà. Et après, on peut
On peut aller et venir d'une série à l'autre, hein. Le nom, alors le nom... soit comme ça, soit on a le nom directement, soit on attend. Et après on peut essayer de... Alors soit on prend un nom classique de tous les jours tels qu'on les connaît, soit on crée des noms un peu plus fantastiques, enfin beaucoup plus imaginaires, mais quand il y a les... Attention, quand il y a des noms imaginaires, il faut que ça soit lisible pour les autres, enfin pour les lecteurs, et compréhensible quand vous allez l'expliquer. Moi je vais donner un exemple. Qu'est-ce que j'ai comme... C'est vrai que j'ai des noms assez compliqués. Dans tout ce que j'ai créé, y a un personnage par exemple qui s'appelle Lucius. Lucius, ça va, c'est lisible, c'est faisable. Petra, c'est faisable aussi. Mais j'ai deux autres personnages qui vivent aussi, qui là sont beaucoup plus compliqués. Ephiafros et Zingi Zorgando. Alors, c'est facile pour moi parce que je les ai créés et je les ai dans mon esprit. Mais voilà, le plus important c'est de dire, quand vous écrivez, vous créez vos personnages, déjà il faut que ça soit simple de nom, un nom simple. Par exemple, on va prendre le Petra. Qu'on avait... Voilà. Vraiment, et puis je pense qu'aussi, quand on commence quand on a très peu de personnages et des noms compliqués, je trouve que c'est simple. Enfin, c'est simple. Ça peut aller. Mais quand on commence à avoir des noms compliqués, je pense qu'il faut vraiment... on peut, hein, moi aussi j'ai des noms vraiment compliqués, mais en fait le plus important c'est que c'est pas avoir des personnages avec des noms compliqués, c'est-à-dire que ce soit des noms qui peuvent... qui au moins vous ne perdez pas quand vous avez les personnages. Moi j'ai des tas de personnages, oui, qui ont des noms étranges. Offentar, Nermidon, Ipion, Ephiafros, Zingizargando, Cornias, Varch, des noms comme ça. Moi, quand je l'ai dit, je sais exactement ce que j'ai en tête parce que c'est moi qui les ai créés, c'est moi qui leur ai donné leur nom. Mais voilà, ça dépend. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est vraiment que pour vous et que vous développez le personnage comme vous voulez, ou bien c'est vraiment pour se faire lire après? Donc moi je conseille vraiment un nom plutôt simple à dire. Petra. L'âge. Donc ça dépend. Alors bien sûr, ça dépend quand est-ce que vous lancez la chose, quoi. Est-ce que est-ce que c'est quand le personnage naît? Est-ce que quand c'est qu'il est adolescent? Quand est-ce qu'il est déjà adulte? Est-ce que c'est un personnage déjà âgé? L'âge doit être défini plutôt rapidement. Après, avant tout de donner l'âge, il faut voir quelle partie de la vie on veut lui donner. Est-ce qu'on veut lui faire toute sa vie? C'est possible. Après, c'est plus compliqué parce qu'il faut beaucoup plus s'étendre. Est-ce que on commence à son enfance puis qu'on s'arrête au début de son adolescence? Est-ce qu'on commence à l'enfance et qu'on s'arrête à l'âge adulte? Est-ce qu'on commence à l'adolescence jusqu'à sa mort? Enfin, il faut, je pense, savoir quand on commence à créer le personnage, se dire voilà, on va le découvrir à tel âge et il va finir à tel âge. Ça n'empêche pas que si on crée un personnage de 30, 40, 50 ans, d'expliquer son passé. Ça, c'est important de savoir, c'est que on n'est pas obligé, si on crée un personnage de 30 ans, on n'est pas obligé de zapper ses 30 premières années. Non, c'est là aussi, c'est très important.
que de se dire qu'importe le personnage, c'est vraiment essayer de se dire ils ont forcément un passé, ils auront forcément un futur, mais il faut toujours que ça soit compréhensible pour vous et pour le lecteur qui va vous le lire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se prendre trop la tête dans la création de tout ça, parce que sinon on va perdre tous. Bon, c'est que c'est facile. Voilà. Après, ça dépend. Donc là, c'est une humaine que je prends en exemple. Mais voilà, ça peut être une créature que vous inventez. Ça peut être une créature imaginaire qui existe déjà. Des griffons, centaures, minotaures, faunes, satyres, tout ça. Soit c'est un personnage c'est une race que vous avez créée, et dans ce cas-là, j'ai créé plusieurs races, et là aussi c'est un peu plus compliqué d'aller de l'avant là-dedans. La motivation, c'est vraiment qu'est-ce qui va vous dire, il est là pourquoi, quoi. Il est là pourquoi, ce personnage? Est-ce qu'il est là voilà, pourquoi il est là? Donc là par exemple, ça va être fille d'un roi qui va devenir reine. Ok, donc là, alors que ce soit la motivation personnelle ou la motivation de la chose, hein. Donc que ça monte petit à petit, que vous dites, voilà, c'est-à-dire que ok, donc ce personnage-là, c'est une princesse. Donc elle est née à tel endroit de tel château, mais c'est-à-dire qu'elle qui va devenir reine. Mais reine de quoi? Est-ce qu'elle va devenir reine après la mort de son père ou de ses parents? Est-ce qu'elle va devenir reine d'un autre royaume? Est-ce qu'elle va devenir reine alors que ses parents sont disparus? Alors, je prends reine comme exemple parce que c'est le cas dans mon imagination de ce personnage-là, mais dans tout ce qui va, donc dans toute la motivation, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, quand vous faites la motivation, d'avoir tout de suite la fin en tête. Se dire, ah bah oui, ce personnage-là, il va finir comme ça. Non, il faut se dire, quand je crée ce personnage, je le pense qu'il a telle situation. Parce que c'est... voilà, il a telle situation donnée, et quand il y arrive, c'est là. C'est à ce moment-là. Alors, c'est là qu'il y a un élément déclencheur. Alors, soit c'est une finalité, c'est-à-dire qu'on va écrire sur tout le temps, on va monter, jusqu'à ce que on arrive jusqu'à la finalité. C'est-à-dire, si on prend la même chose, fille d'un roi qui va devenir reine, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple de son adolescence jusqu'à ce qu'elle va devenir reine. Mais on peut très bien se dire, on commence de l'âge adulte quand elle commence à devenir reine, et on fait une partie de son règne, ou tout son règne, ça dépend de comment on veut l'orienter. Voilà. Donc c'est ça vraiment le plus important. D'où il vient? Bon voilà, hein, du royaume de Gryffindor. Donc d'où il vient, hein. Donc vous dites de n'importe où il vient, hein. Est-ce qu'il vient d'un pays qui existe, de votre imagination? Vraiment d'où il vient? On peut dire qu'il vient de l'inconnu, enfin qu'on ne sache pas d'où ils viennent. Et dans ce cas-là, ça peut être plus simple. Le physique. Bon là c'est facile, hein, comme on a vu. Voilà, on explique le physique. Relation avec les autres. Voilà, là celui-ci c'est simple, c'est
relation avec ses parents, relation avec, enfin, avec les membres de sa famille, relation avec les autres. Est-ce que elle est plutôt, le personnage est plutôt entouré, pas beaucoup de monde, ou est-ce qu'il est plutôt en retrait? Comment il perçoit les autres? Est-ce qu'il cherche quelque chose avec les autres? Est-ce qu'il rejette les autres? Est-ce qu'il se sent rejeté par les autres? Est-ce qu'il s'entend bien avec les autres? Est-ce que voilà, relation avec les autres. Avec tout ça aussi, donc il s'entend bien, etc. On n'est pas obligé qu'ils s'entendent bien avec tout le monde, qu'ils s'entendent pas avec tout le monde, bien entendu. C'est ça, enfin tout le monde ne s'entend pas avec, dans la vraie vie, tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde, et on a des personnes avec qui on s'entend bien, et inversement. Et créer un personnage comme ça qui ne s'entend pas avec l'un ou avec certaines personnes, ça crée le personnage beaucoup plus humain, et c'est ça le plus important. Donc voilà, dans la relation avec les autres, comment il fait? Comment il arrive là-dedans? Et dans quelle situation on le découvre? Donc voilà, comme j'ai expliqué précédemment, voilà, c'est-à-dire que on va, alors il y a des moments où on peut, enfin, nous faire arriver un personnage un peu, découvrir un personnage comme ça dans le vif du sujet, de directement. Soit on le rencontre directement et puis on se dit ah bah lui ou elle c'est machin, il vient de tel endroit ou il est là pour ça, etc. Ou en fait voilà, c'est la découverte du personnage. Soit ça se fait comme ceci ou comme ceci. J'explique. Quand vous faites comme ceci, c'est-à-dire que vous partez d'un grand ensemble et on descend petit à petit vers le personnage. C'est un personnage qui vit en France, qui vit à Paris, qui s'appelle machin. D'accord? Ou l'inverse. Un personnage qui s'appelle machin, il vit à tel endroit, dans tel endroit. Donc c'est-à-dire vraiment, soit on découvre d'abord le monde dans lequel il vit, puis après on réduit petit à petit, soit on le découvre lui simplement, et puis après on ouvre. Voilà. Les deux sont faisables, et les deux sont très corrects. Bah voilà. Écoutez, bah merci de m'avoir écouté. Non, bah voilà, tout ce que j'avais à dire là-dessus. Peut-être que, alors comme certains de mes vidéos précédentes, ça se trouve je vais refaire plus tard des vidéos qui reprennent le même thématique, mais avec lequel où je décrirai beaucoup plus de choses, soit que là j'ai oublié, soit qui vont me revenir à l'esprit dans quelques temps. Sur ce, bah merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis on se dit à une prochaine. Salut!